pour les initiés. Gérard! D'ailleurs, veut lui. Je me présente. Je m'appelle Didier Bernard, ouvrier à Continental, délégué intersyndical et membre du comité de lutte. Je tiens d'abord, au nom de tous les travailleurs de Continental Clairoy, à vous remercier de vous être déplacés à nos côtés pour demander la relaxe de nos 6 camarades injustement condamnés. Avant de passer la parole aux différents intervenants, je tiens à dire que nous sommes contents et fiers d'avoir rassemblé ici, devant le palais de justice d'Amiens, tous ceux qui sont d'accord avec nous pour revendiquer le droit des travailleurs de Continental et de tout le pays de se défendre face aux agressions patronales. Nous venons de l'Oise, nous venons de la Somme, de la Picardie, mais aussi du Nord, de la région parisienne et de plus loin encore. Certains d'entre nous travaillent dans la chimie, dans la métallurgie, dans les services publics ou dans l'enseignement. Il y a ici des militants de tous les syndicats, de la CGT, de la CFDT, de la FO, de la CFTC, de la CGC, de Sud Solidaire, de la FSU et de bien d'autres syndicats. Il y a aussi des travailleurs non syndiqués. Il y a des militants et des représentants de tous les partis politiques de gauche et d'extrême gauche. Nous donnerons d'abord la parole pour une brève intervention à ceux qui doivent rentrer dans le tribunal. Ensuite, tous les représentants des syndicats ou associations qui sont venus aujourd'hui nous soutenir et qui le souhaitent pourront s'exprimer brièvement. Encore une fois, ce rassemblement est et restera sous le signe de l'unité et de la fraternité. Et avant de passer la parole, d'abord aux camarades qui ont été engagés dans le conflit continental, je dois vous donner d'ores et déjà notre prochain rendez-vous, puisque moi aussi je dois rentrer tout à l'heure pour témoigner. Des camarades vont rester ici jusqu'à la fin de l'audience, dont personne ne peut vous dire encore quel sera l'horaire. Mais ce qui est sûr, c'est que le jugement sera mis en délibéré et qu'il sera rendu public à la date que choisira le président de la Cour d'appel. Et d'ores et déjà, nous appelons tout le monde à être présent ce jour-là devant la Cour d'appel d'Amiens. Le nombre et la qualité des personnes qui sont venues nous soutenir sont quelque chose d'exceptionnel, pas vu en France depuis des dizaines d'années. Cela montre l'importance de ce combat. Je tiens à les remercier tous et je vous demande de les applaudir très chaleureusement. Le président de la Ligue des droits de l'homme, Jean-Pierre Dubois, et Mathieu Bonduel, secrétaire général du syndicat de la magistrature, qui est ici présent parmi nous et qui nous soutiennent depuis des mois, ont tenu à réserver la primeur de leur déclaration au tribunal. Et c'est après leur témoignage devant la Cour qu'ils rendront celle-ci publique. Maintenant, je passe la parole à Michael Wamin, leader charismatique, délégué CGT de Goodyear Amiens. Applaudissez-les, s'il vous plaît. La réaction des camarades de Continental a été plus que mesurée au regard du mépris et du scandale de la fermeture de cette usine, leur usine. Il y avait de quoi vraiment tout faire péter et le sentiment de trahison était plus que justifié. Aujourd'hui, 6 d'entre eux sont traités comme des voyous, alors que le patron de Conti, lui, se fait dorer la pilule au soleil. À travers les 6 Conti, c'est en réalité toute la classe ouvrière qui résiste, qui est visée. Tous ensemble, nous pouvons inverser les choses, ne pas subir mais réagir. Les politiques ont aussi un rôle essentiel, pas uniquement à la veille de scrutin électoral, mais chaque jour dans un engagement total. La fermeture du site de Clairoy est un gâchis sans nom, un gâchis humain aux conséquences qui sont et qui seront pour certains irréversibles, conséquences sociales pour les collectivités, et c'est surtout la démonstration que ce n'est pas en acceptant des sacrifices que l'on s'amuse, que l'on se donne un avenir, bien au contraire. Le gouvernement qui donne des milliards aux patrons pour soi-disant sauver l'emploi en France, alors que Renault vient d'annoncer que la prochaine Clio sera fabriquée en Turquie, alors que l'État lui a filé 3,5 milliards d'euros. De tout temps,
Pourtant, seules les luttes ont permis aux salariés d'obtenir des avancées et faire plier les patrons. Et nous le redisons, sans une cohérence partout en France, nous allons droit dans le mur. Il faut donc unir nos forces pour lutter et permettre de maintenir une industrie Made in France, pour nous, mais aussi et surtout pour nos enfants. Si demain toutes les usines ferment, que feront nos gosses? Quel avenir auront-ils? Aujourd'hui, nous demandons l'arrêt des poursuites contre 6 victimes de Continental et bien au-delà l'arrêt de toutes les poursuites contre ceux qui en France se battent pour garder leur dignité et leur emploi. La CGT, mais aussi les partis dits de gauche, ont une responsabilité dans l'avenir de notre pays. Chaque élu syndical, mais aussi politique, doit bien prendre conscience de son rôle et son devoir. La CGT Goodyear profite de ce rassemblement pour rappeler de nouveau à une convergence de toutes les luttes, car contrairement à nous, les patrons savent au même moment faire des plans sociaux. En 2010, combien vont encore perdre leur boulot si nous ne réagissons pas? Il ne faut plus attendre. L'hémorragie doit être stoppée immédiatement. Nous devons nous unir. Nous sommes bien plus nombreux à pouvoir lutter face à ceux qui détruisent sans cesse des vies de famille. Cela ne doit pas rester un vœu, mais une réalité. Car des comptes, il y en a plein et beaucoup à venir. Nous devons nous organiser pour être plus efficaces. La relaxe des 6 contis est une étape importante. Personne ne doit se dire « je ne suis pas concerné ». Nos patrons sont les mêmes, ils ont les mêmes patrons, les mêmes magouilles de bandits. Tous ensemble pour le relax des 6 contis, tous ensemble pour les libertés de ceux qui luttent. Vive la CGT et vive la lutte!